Bonjour à tous, le 14 avril, Ciel et Espace sort un numéro hors série consacré à l'astrophotographie pour réussir à coup sûr sa première photo du ciel. Donc on fait une série de tutoriels vidéo en lien avec ce hors série. C'est quand même mieux de montrer comment fonctionne un logiciel en vidéo qu'avec un pas à pas sur version papier. Puis ça nous permet de mettre plus de contenu dans ce hors série. Donc ça va être une série de plusieurs petits tutos comme ça. Et on va démarrer avec le logiciel Secator. Secator, c'est un logiciel qui sert pour la photo de paysage. En fait, quand on prend une photo de paysage, on est limité en temps de pause, typiquement à 10-20 secondes. Au-delà, les étoiles tournent. Et en fait, le logiciel Secator va permettre de prendre plusieurs photos successives, prises les unes derrière les autres, sans délai entre chaque photo. Par exemple, 4-5 photos de 20 secondes. Et en fait, le logiciel va être capable d'aligner les étoiles, de compenser la rotation des étoiles dans le ciel et de conserver l'avant-plan net. Donc on va aller voir comment ça fonctionne. C'est un logiciel pas très compliqué, en tout cas très efficace. Donc le voilà, là il est ouvert. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur Start Image. C'est là où on va aller chercher nos images. Au préalable, j'ai ouvert quelques images dans Photoshop. Je les ai traitées dans Photoshop pour régler la balance des blancs, le contraste, etc. Donc j'ai une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 images. Donc ça va faire un temps de pause au total de plus d'une minute, ce qui est totalement impossible à faire autrement. Donc j'ouvre mes images. Là, le logiciel prend une image qui est vers le milieu, comme image de référence. Et ensuite, on a tout un tas de petits menus en dessous. Là, on a un petit bouton Unify Exposure. Ça, on s'en préoccupe pas trop. Ça peut servir si on a des temps de pause différents entre chaque photo. La plupart du temps, ça ne va pas être le cas. Éventuellement, si vous avez un sujet très contrasté, vous pouvez tenter cette option. Mais ça ne va pas être le cas le plus courant. Donc on va cliquer sur chaque élément de ce menu. Donc composition, alignement des étoiles ici. Donc là on veut qu'il aligne les étoiles. Donc là c'est coché, Align Star. Et on veut aussi figer le sol. C'est tout l'intérêt du logiciel en fait. Si on compense la rotation des étoiles, évidemment il ne faut pas que le sol tourne avec. Donc là on va figer le sol. Alors là ça a l'air d'être un peu de la magie. En fait, le logiciel, par défaut, va être capable de faire la différence entre le sol et les étoiles. Mais le mieux, franchement, c'est d'aller lui indiquer la zone qui nous intéresse. Et donc ça, c'est en allant sur le menu Sky Region. Et là, on clique sur Irregular Mask. Et là, en fait, on a accès à un pinceau. Et en fait, on va sélectionner avec le pinceau la zone où se trouvent les étoiles. Donc là, c'est un peu de la peinture. On n'a pas besoin d'être ultra précis, parce qu'en général, près de l'horizon, on a quand même moins d'étoiles. Et puis, s'il y a une ou deux étoiles qui nous échappent, normalement, le logiciel a quand même des automatismes. Je pense qu'il va trouver les étoiles autour de cette région. Ça l'aide bien à faire ses calculs. Voilà. Et là, oui, j'ai coché Auxiliary Highlight. Et en fait, Auxiliary Highlight, ça permet d'avoir ce rendu rouge et vert que j'ai ici, en fait. On voit que le logiciel tout seul est capable de détecter les zones. Enfin, il est capable de détecter les détails. Ouais, ça prend un petit peu de temps, hein, mais j'arrive au bout, tout va bien, et voilà, c'est fini. Bon, c'est vraiment l'opération la plus longue à faire dans ce logiciel, hein. Après, juste pour signaler, en fait, si votre appareil photo a tendance à avoir des pixels chauds, c'est-à-dire des pixels qui s'allument là où il n'y a pas d'étoile, vous pouvez très bien prendre une image de dark, c'est-à-dire vous faites une série de photos, par exemple, de 20 secondes de pause. À la fin de cette série, vous remettez le bouchon sur l'appareil photo et vous faites de nouveau une photo de 20 secondes de pause et ça va faire ce qu'on appelle une image de noir. Et en fait, on peut l'indiquer au logiciel ici en allant sur Noise Image. C'est pas indispensable en fait, surtout que le logiciel a
a des algorithmes. En fait, vu que les étoiles vont tourner, ça veut dire que ça va se déplacer par rapport à ces pixels chauds. Et donc le logiciel, en fait, a un outil en fait pour enlever les pixels chauds ici et même éventuellement enlever les satellites et les avions qui sont jamais très gracieux dans... On est sur une photo de paysage, on est plutôt dans la nature, on n'a pas spécialement envie d'avoir des satellites partout. Et d'autant que des satellites, il va y en avoir de plus en plus, hélas, avec les satellites Starlink d'Elon Musk et des avions, bah, selon la zone où on photographie, souvent il y en a beaucoup. Donc là, dans non, pas Hide Dynamic Range, pardon, dans voilà, Remove Dynamic Noise, là on peut double-cliquer dessus pour le mettre en route et c'est ce qui va permettre d'enlever tout ce qui est avion, pixel show, etc. Là on a réduire les effets de la distorsion. Alors ça c'est important que ce soit activé. Soit on a une série de photos qui est prise au télescope, parce que le logiciel peut aussi empiler une série de photos prises au télescope. Donc dans ce cas, on va cliquer sur télescope, il n'y aura pas ou peu de déformation dans l'image. Soit on a une photo prise avec un objectif grand angle, ça va être le cas le plus souvent. Et avec un objectif grand angle, les distorsions dans l'image, elles sont assez compliquées. Et en fait, ce bouton, ça permet de prévenir le logiciel, attention, tu es dans un cas assez complexe. On a un bouton pour réduire la pollution lumineuse. Ça va surtout assombrir l'avant-plan en fait. En fait, le mieux c'est que vous fassiez des essais à utiliser ou pas. J'aurais plutôt tendance à ne pas l'utiliser. On peut accentuer la luminosité des étoiles. Si vous êtes au crépuscule et que les étoiles sont encore peu visibles, pourquoi pas l'utiliser. Là, c'est pas mon cas ici. Donc là, moi, je vais le laisser sur off. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle du binning, c'est-à-dire regrouper les pixels 4 par 4. Ça va réduire la résolution de l'image. Par contre, ça va aussi réduire le bruit. Donc, dans certains cas très particuliers, ça peut être intéressant. Et puis le reste, timelapse, espace couleur, on s'en occupe pas. Ah oui, dernière chose importante, ici, output. En fait, on va indiquer le nom du fichier de sortie. Donc, on va mettre final, par exemple. Hop, enregistrer. Je clique sur Start. Voilà. Et donc là, c'est parti. Donc le logiciel calcule tout ça. C'est quand même relativement rapide, hein. Là, on a plusieurs fichiers qui doivent faire... on a 6 fichiers qui font 16 millions de pixels. On voit que ça va vite, hein. Il y a quand même des calculs à faire, de déformation d'image, etc. C'est pas rien. Donc il nous dit qu'il a fini avec succès. J'appuie sur fermer. Voilà. Et quand je fais ça, en fait, il m'affiche l'image finale. Et en fait, on récupère une image finale qui est beaucoup moins bruitée, en fait. À partir de là, je peux éventuellement, pourquoi pas, basculer dans Photoshop. Alors là, je fais des essais avant. Là, je vais aller chercher celle que je viens de traiter spécifiquement. Non, je dois avoir le répertoire déjà ouvert, ça ira plus vite. Voilà. Donc je prends mon image, je l'ouvre avec Photoshop. La vertu de ça, en fait, c'est surtout qu'on va avoir une image moins bruitée, mais du coup, à partir de là, on peut, pourquoi pas, essayer de rendre le ciel plus présent, ou alors d'éclaircir les zones sombres dans l'avant-plan. Sur cet exemple-là, c'est pas forcément pertinent, mais si on est sur un paysage de nuit sans aucune lumière, là, on peut voilà, récupérer un peu des détails sur la terrasse ici. Enfin, encore une fois, c'est pas l'exemple où on va forcer sur les basses lumières, hein, mais pourquoi pas. Pourquoi pas sur certains paysages, ça peut être intéressant. Et puis, on peut surtout renforcer la Voie lactée. Là, si je force sur ce genre de paramètres, je ne vais pas y aller trop fort hein, non plus, mais je peux là forcer un peu la Voie lactée, forcer un peu le contraste. Voilà. Bon, je vais pas. C'est juste pour montrer vite fait, mais hop. Après, comme toujours en astrophoto, il faut savoir ne pas aller trop loin, essayer de rester un peu naturel. Pas toujours évident. Voilà. Et je peux
peu m'amuser à comparer ça à mon image de référence qui était ici. Donc je vais l'ouvrir avec Photoshop. Je vais superposer ça sur l'image que je viens d'un petit peu accentuer, etc. Là. Voilà. Je peux l'agrandir un peu. Et donc ça, c'est une image brute. Et voilà, là on a le résultat de l'addition de 6 images. On voit en fait que sur le ciel, le niveau de bruit est resté à peu près constant, alors que j'ai largement contrasté la Voie lactée. L'avant-plan, là, il est peut-être un peu trop forcé. Là, il y a du bruit qui ressort dans les basses lumières. Donc là, il faudrait faire un traitement un peu plus fin sur ces zones-là. Elles peuvent rester un peu plus sombres. Et voilà, enfin, en gros, le traitement est fini. Donc c'est un logiciel sécateur qui est vraiment assez simple. Donc si ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à poser une question en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. On essaye de vous mettre de plus en plus de contenus sur YouTube, ce sont des contenus gratuits, donc ils méritent tout votre soutien. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir notre hors-série. Il y a tout un tas de conseils autres que ces tutos vidéo. Donc le hors-série en kiosque le 14 avril 2022 et de rester en kiosque 2 mois. Et au-delà de cette période, le hors-série, vous allez le retrouver sur le site de Ciel et Espace en version numérique. Et puis pour quelques temps, jusqu'à épuisement des stocks, vous pouvez encore le commander en version papier. Voilà, je vous dis à bientôt et bon ciel.